Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Paladins du Royaume de l'Ouest. Donc je démarre ma partie solo. J'espère que vous aurez vu l'ouverture de grosses boîtes que j'ai fait il y a très longtemps et la mise en place de cette partie dans deux autres vidéos que vous aurez en lien par là-haut. Donc là, cette fois-ci, on va attaquer la partie solo. Je ne vais pas vous expliquer les règles tout de suite. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais les expliquer au fur et à mesure que je les mets en œuvre. À savoir quand même que dans les Paladins du Royaume de l'Ouest, on va placer des ouvriers sur notre plateau qui va permettre de déclencher des actions pour gagner un maximum d'influence avec nos 3 jetons bleus, rouges et noirs, monter le plus haut possible sur cette piste qui va nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Donc les points de victoire seront indiqués dans ces petits drapeaux jaunes. Donc vous voyez, il y en a tout plein d'endroits un peu partout sur le plateau. Et donc notre adversaire va essayer de faire la même chose et lui il va monter beaucoup plus vite en points. Vous allez voir, c'est un carnage. Donc pour commencer cette première manche, on commence toujours de la même façon. On révèle la prochaine carte ici. Vous avez les numéros de manche qui sont indiqués au-dessus des cartes. Donc on va révéler cette carte. Hop, la petite maisonnette, pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc cette carte-là va indiquer ce que le roi voudrait qu'on fasse en priorité. Donc il va falloir essayer d'avoir 5 garnisons posées, donc ces petits bâtiments rouges. Et comme l'Automat avait une maison sur cette carte-là, on va la rajouter de nouveau sur son plateau ici. Donc il lui faudra encore un ouvrier de moins pour réaliser cette action-là. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Je suis tellement nul à mélanger les cartes que sur 6 cartes, j'ai réussi à retirer déjà la même. Donc c'est son action qui va être une de ses actions les plus puissantes pour cette partie. Mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. Du coup, on va retourner 2 cartes ici. Donc seulement 2 cartes parce qu'on est en mode solo. Je vais pas vous expliquer les règles en multijoueur, c'est un peu différent. Mais là en solo, on retourne 2 cartes. Et on va pouvoir choisir une de ces 2 cartes. Et donc, ce qui est indiqué ici, ce sont la couleur des ouvriers qu'on va pouvoir obtenir. Donc, si je choisis celle-ci, j'obtiens un ouvrier noir, un vert et 2 blancs. Si je choisis celle-ci, ça va être 2 verts, un noir et un violet. À savoir que les violets sont des brigands. Si on prend un violet, on va tirer une carte de conspiration. Les cartes de conspiration, c'est mal. C'est mal, mais ça peut être bien. Donc, c'est à réfléchir. Les blancs, ce sont des ouvriers neutres qui peuvent aller uniquement sur les cases transparentes. Et les actions qui nécessitent une couleur précise, il faut avoir cette couleur-là pour pouvoir effectuer l'action. Donc en plus de la carte que je vais avoir à choisir ici, je vais tirer 3 cartes de mon deck de paladin. Et vous allez voir, chacun des paladins que je peux choisir va également m'apporter 2 ouvriers. Si je choisis celui-ci, je gagnerai un noir, un vert. Celui-là, un rouge, un bleu. Celui-là, un bleu, un blanc. Ils apportent également des pouvoirs. Donc celui-ci, quand je ferai l'action conspirer, qui est l'action ici, je gagnerai en plus 2 pièces. Celui-là, quand je veux établir une garnison, ça tombe bien, c'est ce que le roi nous demande, je ne devrais pas payer de provisions. Normalement, c'est une action qui me demande des provisions. Et enfin, l'action missionner ne me coûterait pas de provisions. Également, missionner, c'est ici, ça coûte des provisions. Je vous expliquerai quand je le ferai. Donc, il faut que je choisisse une de ces 3 cartes, ainsi qu'une de ces 2-là. Donc, comme le roi souhaite que nous établissions des garnisons, je vais essayer de démarrer là-dessus. Donc, je vais choisir ce paladin-là. Je vais le placer ici, dans mon espace de jeu, pour indiquer que c'est celui que j'ai choisi. Ensuite, il me reste 2 cartes. Ces 2 cartes, je vais en placer une au-dessus de mon deck et l'autre au-dessous de mon deck. Donc celui que je vais placer en dessous, c'est le conspirer. Donc, je vais le mettre dessous. L'autre, je le mets dessus. Mon deck, je vais peut-être le mettre. Non, il est bien là, parce que je vais avoir des cartes à mettre ici. Ensuite, sur les 2 cartes disponibles, là, il y a un petite nuance quand on joue en solo. Donc si je prends la carte, si je laisse plutôt à l'Automat la carte où il y a le pion violet, il ne va pas gagner plus d'ouvriers, mais par contre il va gagner une carte de conspiration. Ça peut être intéressant à certains moments de la partie pour l'obliger à déclencher la vérification de conspiration. Vous verrez quand ça arrivera, c'est pas bon en général. Mais là, comme c'est le début de la partie, moi je vais la prendre cette carte. Elle m'intéresse. Ça me dit bien d'avoir
d'avoir la carte conspiration. Vous allez voir pourquoi. Et donc, l'autre carte, tout simplement, on la défausse. Donc, il va falloir que j'aille chercher mes ouvriers. Donc, 2 rouges, 1 violet, 1 noir, 1 rouge, 1 bleu. Et il va falloir également donner des ouvriers à l'automa. Donc, l'automa, c'est très simple. Il a toujours 3 ouvriers, plus autant que la manche en cours. Donc là, on est sur la première manche. Donc, ce que je fais en général, c'est que je lui donne des... Je vais le mettre au-dessus. Je lui donne des ouvriers blancs. Parce que lui, il se moque de la couleur. Mais j'aime bien qu'il ait toujours la même couleur, histoire de ne pas me mélanger les pinceaux. Donc, je le laisse en blanc tout le temps. Ça ne veut pas dire que moi, je ne vais pas en avoir des ouvriers blancs également. Donc, je suis allé chercher mes ouvriers. Donc, j'ai bien mes 2 ouvriers verts. J'ai mon ouvrier noir. J'ai mon violet. Et j'ai en plus le bleu et le rouge qui viennent avec mon paladin. Comme j'ai récupéré un violet, je tire la première carte de conspiration. Vous voyez, il y a une pièce qui est un peu rouge dessus. C'est comme dans les architectes où on va piquer dans les impôts, ou envoyer aux impôts plutôt. Là, on va piquer dans ce tronc commun. Donc, je vais prendre une pièce ici. Et ma carte de conspiration, je vais la garder. Évidemment, je me suis mal organisé. Ça, vous commencez à me connaître. Je vais la garder ici. Voilà, donc tout ça, hop, je peux virer cette carte. Je n'en ai plus besoin. Et là, on est prêt à démarrer la partie. Donc, j'ai 6 ouvriers pour ce premier tour. Lui en a 4. On est toujours le premier joueur. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, la première chose que je vais faire, je vais utiliser un bonhomme vert et un bonhomme bleu pour les coucher sur ces emplacements-ci. Donc là, quand il y a un emplacement transparent, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle couleur dessus. Donc je mets ces 2 couleurs-là. Je vais payer 4 pièces. Hop, et ça me permet de faire cette action développer. Donc l'action développer, je vais prendre une de ces maisonnettes, comme lui a fait lors de sa mise en place. Et je vais la déposer ici, sur établir une garnison. Vous voyez, ça a révélé un personnage blanc. Du coup, je vais récupérer dans le stock un ouvrier blanc que je rajoute à la quantité d'ouvriers que je vais pouvoir jouer. Donc, mon tour étant terminé, j'attaque le sien. Du coup, on tire une première carte. Il tombe sur ordre du roi. Alors, quand il fait ordre du roi, il va vouloir exécuter une des actions qui correspond aux 3 ordres de roi qui correspondent à cette partie. Sachant que ces 2-là sont masqués, donc pour l'instant, il va faire celle-ci. Mais il fait tout le temps en priorité celle de gauche, jusqu'à ce qu'il l'ait accomplie. Donc celle de gauche indique qu'il a besoin de 5 garnisons, donc c'est celle-ci qu'il va vouloir faire. Donc ça lui coûterait un bonhomme pour aller placer une garnison, mais il y a un petit mais. Pour placer une garnison, il faut avoir atteint un certain niveau de puissance d'attaque, le rouge. Et ce niveau de puissance est indiqué ici. Vous voyez, là, il y a 1 de niveau d'attaque pour pouvoir venir se placer sur ces emplacements-là. Celui-ci est pour 3 joueurs et celui-ci pour 4. Là, il faut être à niveau 3 pour accéder à ici, à 5 pour là, 7, 9 et 11. Il est à 0, donc il ne peut pas faire l'action garnison. Quand il ne peut pas réaliser l'action qui lui a été demandée par la carte, il va commencer à remplir cette liste cette file d'ouvriers. Donc, il va se placer ici et faire l'action recruter. Pour savoir ce qu'il fait dans l'action recruter, donc c'est de récupérer un habitant là-haut, on regarde la position de son jeton ici. Donc, vous voyez, il indique la carte du fond là-bas. Donc, du coup, il prend cette carte-ci et il la défausse. Et sur cette carte-ci, quand on la défausse, cette action avec la croix, on gagne un ouvrier bleu. Rappelez-vous, lui, les couleurs, il s'en moque, mais je vais quand même lui rajouter un nouvel ouvrier. Et du coup, il a terminé son tour. On ne renouvelle pas les cartes qu'il y a là-bas, on va les renouveler à la fin de la manche. Donc pour l'instant, on ne change rien. Et donc moi, ce que je vais faire à mon tour, je vais faire ce que lui aurait voulu faire, donc établir une garnison. Vous voyez que je suis également à 0, donc vous allez me dire, non mais tu peux pas faire ça. Mais si, je peux, parce que mon paladin m'ajoute 3 automatiquement. Donc c'est comme si j'avais déjà 3 ici. Donc ayant 3, je peux me poser ici ou là. Et comme l'action qui m'intéresse, c'est une action comme ça, et que je sais que lui, tant qu'il n'est pas arrivé à 3, il ne peut pas venir ici, je vais lui prendre les spots ici. Donc je prends ma garnison, je la pose ici. J'ai découvert un drapeau noir, du coup je vais faire augmenter mon influence sur le truc noir d'un point. Et là, vous voyez, j'ai recouvert de nouveau une carte de recrutement, les cartes vertes, mais cette fois-ci, c'est pas une croix qu'il y a dessus, c'est un plus. Et à côté, il est indiqué des pièces avec une petite croix rouge. Donc ça veut dire que je peux récupérer une de ces cartes-là pour les avoir en tant que
que carte d'action, plutôt que de la défausser immédiatement. Et du coup, plutôt que de jouer la partie haute de la carte, je pourrais jouer la partie basse, et ça sera du permanent. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais choisir l'abbé. Je choisis l'abbé parce que vous voyez, quand il va arriver dans mon jeu sur la partie basse, déjà, au moment d'arriver, il va me faire gagner une ration de nourriture. Et là, ce que ça indique, c'est que chaque fois que je ferai l'action absolution, qui est l'action en bas ici, je gagnerai une nouvelle ration. Donc, je vais le mettre par là. J'espère qu'on le voit toujours. Ouais, c'est bon. Il ne faudra pas que j'oublie de faire cette action-ci. Je récupère la ration. D'ailleurs, au passage, j'oublie de vous dire, vous voyez au-dessus, là, il y a des rations qui sont indiquées. C'est le nombre de rations qu'il faut dépenser pour réaliser cette action normalement. Mais rappelez-vous, le paladin que j'ai choisi me dit que quand j'établis une garnison, ça ne me coûte rien. À lui de jouer. Alors, lui, il veut convertir. Pour convertir, de nouveau, c'est toujours la même histoire. Il faut regarder, donc là, c'est pour prendre les cartes des envahisseurs. Donc là, on regarde le chiffre noir cette fois-ci. Et donc là, le chiffre noir, ça commence à 0. Donc il a accès à cette carte immédiatement. Donc c'est la cible qu'il va prendre. Donc pour convertir, il faut 2 bonhommes. Donc il va placer ces 2 bonhommes ici. Hop. Et il va faire la conversion de cette carte-ci. Et vous voyez, comme j'ai fait moi avec la ration, là, quand on convertit, il y a 2 points rouges sur la carte. Donc il récupère directement 2 cartes rouges. Il glisse cette carte sous son plateau et vous voyez, on a des points de fin de partie. Donc pour tous les envahisseurs de ce type-là, donc le type jaune, qu'il aura vaincu, donc avec l'action attaquer, il gagnera un point supplémentaire. Donc pour mon tour, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me lancer dans l'action attaquer. Donc là, il y a un bonhomme vert, c'est bon, j'ai un bonhomme vert. Le bonhomme suivant, ça peut être n'importe quelle couleur, donc je vais mettre un noir. Et le dernier, je suis censé mettre un rouge, mais j'ai un violet. Les violets sont des jokers, donc je peux poser un violet à la place du rouge. L'action attaquer se fait sur la force, donc je suis toujours à 0, plus 3, donc je peux venir attaquer ici, ou là, mais là, il n'y a plus personne. Et je peux également dépenser de l'argent pour augmenter ma portée, la puissance de mon attaque. Donc pour chaque pièce, j'augmenterai de 2. Donc si j'avais de l'argent à dépenser, mettons que j'en aurais eu 3, j'aurais pu augmenter de 6 et je serais arrivé à 9, j'aurais pu taper sur lui. Pas le cas. Donc je vais me contenter de ce que j'ai ici et donc je peux battre celui-ci. Donc cette fois-ci, on ne regarde pas la partie basse. La partie basse, c'est pour la conversion, mais on regarde la partie haute qui est pour l'attaque. Du coup, je gagne 1 point sur ma piste bleue et je gagne 2 pièces. Et de nouveau, ces 2 pièces, vous voyez, elles sont un petit peu rouges, donc elles viennent du tronc commun de nouveau. Et là, je crois que j'en ai trop pris. Hop, j'espère que j'en avais bien mis 5 au départ. Donc ce bonhomme-là va dans une pile de personnages vaincus. Il ne va pas m'apporter de bonus, contrairement au prêtre qui lui m'apporte un bonus à chaque fois que je fais absoudre. Lui va me rapporter des points en fin de partie si jamais j'ai une carte de ce style-là. Là pour l'instant c'est pas le cas. Allez, autour de l'automa, l'automa veut partir dans une action de fortification. Donc fortifier c'est ici. Vous voyez, il faut 3 ouvriers. Il ne peut pas la réaliser puisqu'il n'en a plus que 2. Du coup, il refait celle-ci. Donc, il fait une action prier. Quand il fait une action prier, il retire tous ces bonhommes de sa zone ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser là à portée de main, puisqu'ils vont être réutilisés plus tard. Donc, il enlève tous les bonhommes, il reprend sa pioche, sa défausse, et il remélange tout ça. Et une fois qu'on aura fait ça, il aura terminé, ça sera de nouveau à mon tour. Hop. Donc, à mon tour, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai plus aucun ouvrier à jouer, donc j'ai terminé, donc c'est de nouveau à lui. Et lui, cette fois-ci, il veut faire convertir. De nouveau, convertir, il faut 2 bonhommes, il n'en a qu'un seul, il va jouer celui-ci. Cette fois-ci, il veut commercer, donc quand il commerce, il gagne une pièce. L'automa ne gère pas d'argent ni de portion de provision. Et c'est rappelé ici. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il déplace ce pion-là d'un cran. Et quand ce pion-là a fini un tour complet, qu'il revient au début, on va lui augmenter la valeur la plus basse de ses échelles. Voilà, ça met fin à la première manche. Du coup, on va retirer tous les petits bonhommes qu'on a trouvés sur les plateaux. Donc l'automa, je vais lui laisser son paquet de bonhommes ici, ça m'évitera d'aller le chercher. Et moi, je remets tous les miens à la réserve. Je pense que j'en ai pas oublié. Ensuite, quand on joue en solo, on retire les 2 cartes, ils vont me gêner, les 2 cartes les plus au début.
de la piste, de chacune des pistes. Donc ces deux cartes-ci, je les retire. Et ces deux cartes-là, je les retire. Ensuite, je fais glisser et je recomplète. Donc, pour les habitants, avec tout un tas de nouvelles personnes, et pour les envahisseurs, avec tout un tas de nouveaux méchants. Ou un voleur. Un voleur qui fait gagner des points en fonction des cartes de corruption qu'on a, de conspiration, pardon, qu'on a. On ne remélange jamais son deck, uniquement quand il tombe sur la prière, sinon on ne le remélange pas, donc on le laisse tel qu'il est. Et du coup, on est prêt à attaquer un nouveau tour. Donc de nouveau, on va retourner les deux premières cartes. Donc, soit on a 3 noirs, un rouge, ou un rouge, un bleu, un vert, un violet. Je suis pas bien chaud. Dans tous les cas, je suis pas chaud. Vous allez voir pourquoi. On pioche de nouveau les 3 premières cartes de notre deck. Donc celui-ci ne jouera plus jamais. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que j'empile les paladins les uns au-dessus des autres. Sinon, on est censé le défausser. Du coup, je vais avoir, donc sans surprise, missionné, que j'avais eu la fois précédente. Cette fois-ci, en plus, j'ai, c'est chouette, développé, qui coûte 2 pièces de moins. Ça tombe bien, j'ai 2 pièces. Et fortifié, qui ne coûte pas de provision. Là, ça, c'est un cruel dilemme, parce que les 3 m'intéressent. On va voir ce qu'on peut faire. Et dans ma réflexion, je me dis, mais enfin, il manque un truc. Et oui, j'ai pas révélé les nouveaux ordres du roi. Moi, ça m'a m'aider à choisir. Donc le nouvel ordre du roi, c'est de fortifier. Du coup, on va voir sur son plateau l'action fortifiée et on lui rajoute sa maison, pas sur le toit, c'est mieux. Du coup, j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci, donc qui permet de développer pour 2 pièces de moins. Celui qui fait les fortifications, je vais le placer dessus, l'autre dessous, et on va y aller comme ça. Donc je vais déjà gagner un bonhomme blanc et un bonhomme vert, ça c'est de mon paladin. Et maintenant, cruelle décision, je pense que je vais le regretter dans tous les cas. Mais je vais quand même prendre l'argent. Donc je vais prendre la carte où il y a une conspiration. Du coup, ça me rajoute un vert, un rouge, un violet, ainsi qu'un bleu. Et bien entendu, je prends une carte de conspiration sur laquelle il y a 2 pièces d'indiquées. Je récupère les 2 pièces qui restent. Et donc là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a vidé la zone ici. Du coup, il y a une comparaison de conspiration. Donc on regarde le joueur qui a le plus grand nombre de conspirations, sans trop de questions, c'est moi. Donc il gagne une dette, que j'espère arriver à me débarrasser. Et ensuite, il se défausse de la moitié de ses conspirations arrondies au supérieur. C'est-à-dire que si j'en ai 2, j'en défausse une. Si j'en ai 3, je n'en défausse qu'une aussi. Peu importe celle qu'on défausse, ça n'a aucune importance. C'est juste le nombre de cartes qui compte. Donc comme tout à l'heure, ces 2 cartes-ci, on n'en a plus besoin, on peut les défausser. L'automa, rappelez-vous, il va jouer avec 3 ouvriers, plus autant d'ouvriers que la manche en cours, c'est-à-dire 2. Je suis de nouveau premier, donc ma première action, évidemment, ça va être de développer. Je vais y aller avec un blanc et un bleu. Ça me coûte 2 pièces de moins, donc je vais utiliser ces 2 pièces. Je prends une nouvelle cabane et je vais la mettre à fortifier. Et je gagne un nouveau petit bonhomme blanc. Hop, et je suis bon. À son tour, il va vouloir fortifier, évidemment, c'est le but. Du coup, lui, ça lui demande 2 ouvriers, il peut les installer. Et quand on fortifie, on pioche une carte ici. Je viens de... Non, pardon. Oh là là, le gars, ici. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à un autre truc que je vous ai pas dit. Fortifier, c'est pour poser des cartes ici en haut. Et vous voyez, il y a des valeurs ici. Donc il faut bien vérifier qu'il a suffisamment de points bleus pour pouvoir faire l'action. Là, en l'occurrence, la première fortification, c'est 0. Donc il a. Du coup, il tire une carte comme ça qu'on va glisser ici. Et dessus, il y a d'indiquer. Et là, j'ai encore tout fait tomber, donc je ne sais plus où il en était. Donc il avance de 1 pour le rouge et il récupère un ouvrier bleu. Donc je lui mets un blanc. À mon tour, ce que je vais faire, je vais fortifier, moi aussi, il n'y a pas de raison. Donc je mets ces 2 bonhommes-là ici. Ça me coûte une provision.
puisque vous voyez, il est indiqué ici qu'il faut un sac. Donc, je dépense ma provision et je prends une carte de fortification. Donc là, ah bah, elle est pas mal celle-là. Donc, je gagne une influence rouge. Ça, c'est très bien. Et là, j'ai le choix. Soit je récupère 2 pièces, soit je retourne une de mes dettes. Et ben, je choisis de retourner une de mes dettes. Comme ça me fait gagner 1 point plutôt que d'en perdre 1. C'est très intéressant. Et je glisse la fortification ici. À son tour. Donc lui, maintenant, il veut recruter. Donc on pose ça ici. Recruter, cette fois-ci, c'est celui-ci qu'il veut. Et là, cette fois-ci, vous voyez, il veut défausser 2 cartes de conspiration. Ce qu'il ne peut pas faire. Du coup, il va faire l'action qu'il y a ici. Donc l'action qui est ici, c'est qu'il va retirer 2 pièces du pot commun, que j'ai oublié de remettre à 0. Donc du coup, quand on épuise le pot commun, on le renouvelle. Donc on le remet 5 pièces dessus. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme lui, il lui a demandé de retirer 2 pièces du pot commun, je n'en mets que 3. À mon tour, je vais utiliser de nouveau mon violet pour mimer une nouvelle couleur et je vais aller faire comme si c'était un noir et je vais aller prier. Donc prier, ça va me demander de payer 2 pièces quand même. Et ce que ça me permet de faire, c'est de retirer tous les ouvriers d'un emplacement donné. Donc les ouvriers de l'emplacement donné en question, c'est celui-ci. Donc je les retire et c'est à lui. Alors pour sa part, il va vouloir attaquer. Donc attaquer, il est à 3 d'attaque, donc il peut attaquer ici ou là. Donc ça lui demande 3 bonhommes. Donc ça c'est bon, il les a. Et alors pour savoir s'il attaque ici ou là, de nouveau on va regarder cette piste-là. Et donc on voit que c'est la deuxième position qu'il vise. Donc du coup, il va attaquer ici, il va vaincre celui-là. Donc le vaincre, ça lui fait gagner 1 point bleu. Hop. Ainsi que 2 provisions. Je vous ai dit, les provisions, ça ne l'intéresse pas. Donc ça, hop, et hop, ça avance de 2 crans. Et on va lui faire ce pile ici. À mon tour, je vais retourner faire une fortification. Donc j'utilise un rouge sur le transparent et un vert sur le vert. Je paye ma ration et je pioche une nouvelle fortification puisqu'il faut avoir 1 en bleu. J'ai le 1 en bleu, donc c'est bon. Et donc je gagne 1 point rouge, hop, et un ouvrier noir. Ça, c'est cool. Et ça, on le glisse ici. Lui n'a plus d'ouvrier à déposer, donc du coup, il passe, il a terminé son tour, et c'est de nouveau à moi. Donc à mon tour, je vais utiliser mon ouvrier noir pour aller recruter. Je n'en utilise qu'un seul, vous voyez, c'est de défausser la carte. Si j'en avais utilisé 2, n'importe quelle couleur, et un rouge, je l'aurais ajouté à mon jeu. Donc là, je vais le défausser, et je vais défausser la gardienne. La gardienne qui me permet de gagner un ouvrier bleu et un ouvrier blanc. Donc on attrape ça. Il ne veut pas se laisser attraper, évidemment. Voilà, ils arrivent dans mon espace de jeu. Et du coup, je vais en profiter pour aller faire du commerce avec ces deux-là. Ce qui me permet de gagner, hop, si j'avais mis qu'un seul bonhomme, j'aurais gagné qu'une seule pièce. Mais comme je mets un bonhomme et un bonhomme bleu, je gagne une pièce plus 2 autres pièces. Je gagne donc 3 pièces de plus. Ça pourra servir à 2-3 actions intéressantes. Cette manche est donc terminée, donc du coup on retire les petits bonhommes blancs de son plateau, on retire tous les bonhommes du mien, hop, on défausse les 2 dernières cartes, les 2 premières cartes plutôt, hop, de chaque fil, on fait glisser tout ça, bon bref vous avez compris, je vais le faire hors caméra. On n'oublie pas qu'on passe à la phase 3, donc du coup on révèle un nouvel ordre du roi, qui est d'attaquer. Donc attaquer va venir ici. Je suis content, j'ai pas tiré 3 fois les mêmes cartes, donc du coup il a qu'une seule action qui est très puissante. Celle-ci elle l'est un peu moins. Et vous voyez la manche 3, elle couvre 2 zones. Donc on récupère cette carte-ci qu'on rajoute à sa défausse. Rappelez-vous, on ne la mélange que lorsqu'il prie. Et on retourne également cette carte-ci. Donc cette carte-ci va nous mettre un nouvel emplacement pour poser des bonhommes. Donc vous voyez ici, je peux poser un ouvrier de n'importe quelle couleur et j'en gagne 2 bandits. Donc je vais tirer 2 cartes conspiration. Ça c'est pas très cool. Mais par contre ça me fait 2 bonhommes que je peux poser absolument n'importe où. Et ça peut être sympa. Donc pour les petits bonhommes, de son côté, on lui en donne 6. Donc ça, c'est bon, j'ai le compte. Et je pense que vous vous imaginez très rapidement quand on est à la 7e manche, le paquet de bonhommes qu'il va avoir pour jouer. On révèle les 2 premières cartes, donc celle-ci on l'avait déjà vue, mais bon tant pis.
ça change pas grand chose à mon problème. Et je prends les 3 premiers paladins. Et on regarde ce que ça donne. Alors, on a convertir qui ne coûte pas de pièces. Ça peut être pas mal. Absoudre qui ne coûte pas de pièces. Ça, c'est très intéressant. C'est ce que je voulais faire ce tour-ci. Et fortifier qui ne coûte pas de provisions. Alors, fortifier, vous voyez, il faut 3 pour fortifier maintenant avec la piste bleue. Et là, je suis qu'à 1. Mais si je prends cette action-là, ouais, il me rajoute 3 de base. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. C'est une grosse hésitation de ma part. Vous savez quoi? Je vais tenter le coup. Donc, je vais tenter de fortifier sans payer de pièces. Et donc, je vais garder absoudre sur le dessus et l'autre sur le dessous. Alors, je vais tenter d'être un méchant malfrat. Je vais prendre celle-ci de carte. On va voir ce que ça donne. Du coup, ça va me permettre de récupérer un rouge, un blanc et surtout 2 violets. Donc, 1 et 2. Et avec lui, j'ai donc un bleu et un vert. Voilà, donc ces cartes-là, on les défausse. Du coup, ça me fait prendre 2 cartes de suspicion. Donc, on les prend l'une après l'autre. Donc, je suis trop content. Donc, une carte suspicion qui me fait pas gagner d'argent. C'était pas le but. Et une autre qui me fait gagner 2 pièces. Malheureusement, c'est pas fou. Bon, c'est pas grave, on va arriver quand même à faire quelque chose d'intéressant, je pense, j'espère. Je me demande si je vais pas me jeter direct là-dessus. Non, c'est quand même un peu violent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais développer de nouveau, puisque j'ai plein d'argent. Donc, je vais y aller avec le blanc et le rouge. Je vais récupérer ça. Du coup, ça me fait gagner un ouvrier vert. On n'oublie pas quand même de payer ses dettes. Donc, 4 pièces. Et je vais le mettre en absolution. Ou en fortification. Ah, cruel dilemme. Non, j'ai dit que je ne pouvais pas fortifier à ce coup-ci ici, parce que j'ai 3 ici. Ah là 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 là. Non, mais on va le laisser comme ça ira bien. À son tour, il va prier directement. Alors vous voyez, il n'a pas de pion à défausser. Donc quand on est dans ce cas particulier où il n'a pas de pion à défausser, ce qu'il fait, c'est qu'il en gagne un supplémentaire. Et ensuite, on remélange son deck. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de poser un petit bonhomme sur prier, parce que sinon, je pourrais le laisser jouer à l'infini. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est une action absoudre. Alors j'ai besoin forcément d'un bleu, et celui que je vais mettre au milieu, je vais mettre un vert. Non, je vais mettre un violet. Donc, je mets un violet. Donc pour absoudre, il faut payer une pièce. Donc je paye la dernière pièce qui me reste. Je prends le premier truc ici. Vous voyez, ça révèle un petit drapeau noir. Donc là, je fais avancer ma piste noire. Et donc ce jeton, je vais pouvoir le mettre sur n'importe quel emplacement qu'il y a ici. Celui que je veux mettre, c'est celui-là qui me fait remporter directement 2 rations. Donc 1 et 2. Hop. Et quand on a fini de choisir ici, on défausse une carte de conspiration. En voilà une de moins pour moi. À son tour, il va pour attaquer. Donc attaquer, ça lui demande 2. Il est à 3, donc ça c'est bon. Il peut le faire. Hop, hop. Et donc vous voyez, attaquer, il voudrait faire la carte qui se trouve ici. Qui a 5 emplacements. Alors que des bonhommes, là, il y en a 6. Donc c'est bien sur cet emplacement-là, le 4e. Donc il ne peut pas aller jusque là puisqu'il n'est qu'à 3 en attaque, donc il ne peut pas monter à 7. Donc il va continuer comme ça pour faire revenir ici et prendre le premier qu'il peut, donc c'est celui-ci. Donc il le bat, il gagne un pion bleu, enfin une progression bleue, et il aurait le droit de défausser une carte de dette. Et vous voyez, il n'en a pas. Donc de nouveau, il nous défausse une pièce ici, ce qui déclenche le test de conspiration. Du coup, moi, j'ai 2 cartes, lui n'en a pas. Donc moi, j'en défausse la moitié arrondie au supérieur et je prends une dette. Ça, c'est pas cool. Et on remet 5 pièces là-bas au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. Et bien, puisque c'est comme ça, moi, je vais aller avec mon vert ici. Je vais me récupérer 2 violets. Donc, il faut que j'aille les prendre dans les ressources là-bas. Donc 1, 2. Du coup, ça me fait prendre 2 conspirations de plus. Donc celle-ci me fait gagner 2 pièces.
Et la suivante, hop, me faire regagner 2 pièces. Quelle bonne nouvelle. Hop. Voilà, là on est bien. À son tour, il va vouloir faire ordre du roi. Donc rappelez-vous, il prend celui qui est le plus à droite. Donc c'est de faire ici. Ici, il est à 3. Il a accès à ce qu'il faut. Donc on le met ici. Il prend une petite maison, ça fait monter le noir. Il essaye d'aller prendre ce qui est le plus à gauche de nouveau. Donc il va venir se placer ici. Et du coup, il avance de 2 crans. Donc 1, 2, ça lui fait monter le dernier jeton. Enfin, le jeton le plus en retard. Et voilà. Bon, à mon tour, je vais quand même partir faire des fortifications. C'est un peu ce que je voulais faire à la base. Donc je vais fortifier, ça ne me coûte pas de provision. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je prends, hop, c'est... Oh, mais quelle chance, mes amis, quelle chance! Donc j'avance de 1 cran celui-ci. Et surtout, je récupère un bonhomme blanc et un bonhomme rouge. Et ça m'enlève une sacrée épine du pied. Vous allez voir pourquoi. Alors à son tour, il va conspirer. Ça, c'est une bien mauvaise nouvelle pour moi. Donc quand il conspire, il vient ici. Il prend une carte de conspiration. Évidemment, il tombe sur une carte qui fait 2 pièces. Donc lui ne les prend pas, les pièces, il les jette. Donc 1 et 2 qui sont jetées. Par contre, il avance de 2 crans ici, pour ces 2 pièces. Par contre, on a vidé ça. Moi, il me reste 3 cartes. Lui, il n'en a qu'une. J'en jette la moitié. Je prends encore une dette. Et on replace 5 pièces ici. Donc les 5 pièces, les voilà. Et vous avez certainement remarqué 2 petits bonhommes ici. Du coup, il se récupère 2 ouvriers. Moi, malheureusement, j'avais mis en place un super plan, mais je suis limité par ma piste bleue qui n'est qu'à 1. Plus 3, ça me monte qu'à 4. Donc, je voulais arriver à venir ici en refaisant une prière, en libérant la zone et en récupérant des bonhommes. Je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, il va falloir que je trouve une autre astuce. Et je me suis dit, peut-être qu'en regardant les gars là-haut, il y a moyen de moyenner. Donc, du coup, je revisite mes plans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blanc ici, un rouge là, pour établir une garnison qui me coûte une ration. Je prends ça, ça me fait monter mon pion noir. Et je vais me placer, donc j'ai 3 d'attaque. Donc je peux me placer ici et prendre de nouveau un personnage. Enfin, défausser un personnage. Ah non, prendre un personnage. Je prends, donc pas celle-ci, pas celle-là que je voulais. C'est celle-ci que je prends gratuitement. Du coup, en effet immédiat, elle me permet de défausser une conspiration. Donc ça, c'est pas mal. Et chaque fois que je... Ah bah voilà. Rappelez-vous, j'ai fait une absolution. Hein, ici, j'ai oublié mon abbé, bien sûr. Donc, je vais reprendre la ration que j'aurais dû récupérer pour celui-là. Et donc là, à chaque fois que je ferai une fortification, j'irai piquer une pièce dans le tronc commun. C'est pas très sympa, mais c'est pas mal. À son tour, ce qu'il va faire, c'est missionner. Alors, pour missionner, il a besoin de 2 bonhommes. Il est à 2 en noir, donc il peut venir jusque-là. Donc ça, c'est bon. Hop, il va s'installer ici. Donc pour rappel, hein, là il n'y a plus de place, hein, puisque c'est pour 3 et 4 joueurs, donc il faut obligatoirement venir ici. Il prend une de ses maisonnettes, ça lui fait avancer son bleu. Hop. Et il se place, toujours pareil, hein, il essaye d'abord d'avoir le truc gratuit, ensuite de retourner des dettes, mais il n'en a pas. Ensuite, prier. Ah oui, ça c'est une bonne question, non prier, il n'y en a pas. Donc ça c'est bon. Ensuite, récupérer des bonhommes par 2, il n'y en a pas. Récupérer des bonhommes par 1. Enfin, il y a. Donc il se met ici et il récupère un ouvrier. Pour ma part, je vais utiliser, alors je vais gâcher plutôt un violet pour aller recruter. Donc ça va me coûter une pièce. Vous voyez, c'est le coût de la carte qui est ici. Donc je défausse une pièce et je vais défausser la sentinelle qui me permet de récupérer un bonhomme rouge et un bonhomme blanc. Ça, on aura un peu plus de flexibilité pour faire des choses. J'ai repéré un truc qui devrait être pas mal. À son tour, il va absoudre. Alors pour absoudre, il a besoin de 3. Il faut être au moins à 0. Donc ça c'est bon, il peut le faire. Donc il place ses 3 petits bonhommes. Il enlève son jeton. Donc lui, il ne fait qu'enlever des jetons. Il fait monter sa piste noire. Il défausse immédiatement une de ses conspirations. Et ensuite, soit il retourne une de ses dettes, soit il défausse une conspiration. Comme il n'a ni l'un ni l'autre, du coup il refait ça. Il pique une pièce dans le tronc commun. Enfin, il enlève une pièce du tronc commun.
C'est donc à mon tour. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser ces 3 petits bonhommes. Le violet va devenir un vert, le blanc va se mettre au milieu, le rouge va se mettre sur le rouge. Ah, je pourrais monter très très haut en fait. Alors je vais regarder, parce que j'étais parti pour prendre celui-ci, puisque j'y ai accès avec 3. Mais comme j'ai encore 3 pièces, je peux monter à 6 de plus, je peux monter jusqu'à ici. Alors est-ce que ici, il y aurait plus intéressant? Non, mais je vais économiser, je vais garder des sous. Donc du coup, je vais battre celui-ci, ce qui me fait monter mon truc bleu d'un cran, ce qui me fait défausser moi aussi une conspiration. Comme ça, hop, c'est très bien. Et en plus, je gagne un petit bonhomme vert. Et donc lui est battu, le petit bonhomme vert, il est là, et c'est à lui. Lui n'a plus aucun bonhomme à poser, donc il va s'arrêter là, ça revient à mon tour. Moi, il me reste mon petit bonhomme vert. Donc le petit bonhomme vert, je pourrais le poser ici, ici. Je pourrais encore faire un coup de conspiration éventuellement. Mais ce que je peux également faire, c'est le garder pour le tour suivant. On a le droit de garder jusqu'à 3 personnages, 3 ouvriers. Donc je vais le garder. On va rester là pour cette manche-ci. Et du coup, on va passer à la manche suivante. Donc je vous ai passé le nettoyage du plateau, hein, bien sûr. Donc j'ai retiré tous les ouvriers de nos 2 plateaux. L'ouvrier qui était ici. Lui, on arrive à la 4e manche, donc il commencera avec 7 ouvriers. Il récupère une nouvelle faveur du roi qui se place ici. Et on retourne cette nouvelle carte. Et la combo qui tue! Et donc voilà, on aura cette nouvelle action disponible. On regarde les nouvelles cartes qui s'offrent à nous. Et je prends mes 3 premiers paladins. Alors, voyons voir ce qu'on a. On va pouvoir attaquer, chasser ou absoudre. Ah. Alors, chasser, j'aime pas trop. Parce que ça fait juste gagner plus de rations quand on fait cette action-ci. Je la fais pas souvent. J'essaie de choper des rations autrement. Attaquer, ça me botte un peu plus. Mais ça me coûte cher. Absoudre, ça serait peut-être mieux. Ah, cruel dilemme, ça y est. Allez, je viens de réfléchir à un truc, je vais partir sur attaquer. Je vais partir sur attaquer parce que ça fait partie des ordres du roi. Et ça fait partie, c'est l'ordre du roi qui va rapporter le plus de points à la fin de la partie. Je pense pas vous l'avoir expliqué encore ça. Donc je vous ai dit qu'il fallait essayer d'accomplir les objectifs indiqués par le roi. Donc 5 garnisons, 5 fortifications ou 5 bandits, enfin envahisseurs, pardon, de battus. Une fois qu'on les a, à la fin de la partie, si on montre qu'on a bien les 5 demandés par le roi, on va gagner respectivement 4, 6 et 8 points. Donc celui-là qui fait 8, il m'intéresse pas mal. Du coup, je vais prendre attaquer. Et les deux, je vais mettre absoudre sur le dessus. L'autre, je vais le mettre sous le dessous. Et après, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Bon, ce coup-ci, je vais partir sur celle-ci de carte. Je vais laisser celle-là à l'automa. Donc ça va me donner 2 noirs. Ça va me donner un rouge, un bleu. Et mon paladin me donne encore un autre rouge et un vert. Et donc là, l'automa, comme il se récupère un violet, ben il va prendre une carte de conspiration. Même s'il ne prend pas de bonhomme supplémentaire, il va gagner quand même les 2 pièces qui correspondent, prises d'ici. Donc il les défausse, puisque lui, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il avance ici. 1 et 2. Et là, on peut retirer ça, on n'a plus besoin. Les pions qui restent ici, hein, ce sont ceux que je donne à l'automa. Donc là, ceux-là, il ne les a pas, mais il a bien ceux-ci en place. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par aller prendre cette action-ci et récupérer 2 violets. Du coup, je vais prendre 2 conspirations. Ça peut pas être cool, mais tant pis. Donc ça me fait prendre 2 pièces. Ah, et j'ai vidé le trésor. Du coup, quand on vide le trésor, avant de tirer la 2e carte, on fait la phase de conspiration. Du coup, on est à égalité cette fois-ci. Du coup, pas de jaloux, on prend chacun sa dette. Donc lui, du coup, ça lui en fera une, ça l'occupera. Ah, mais j'en suis déjà à moins 9 points. Je crois qu'il va falloir que je les gère dans pas longtemps. On défausse la moitié, donc la moitié de 1, bah, ça fait défausser cette carte-là. Ah quoi, je suis pas sûr qu'on la défausse. Puisque c'est arrondi au supérieur. Non, je vous dis une bêtise, on va pas la défausser. On va les garder, nos conspirations. Ça nous apprendra à être des sales gosses. Du coup, il me reste quand même une 2e à tirer. Il faut que je remette les 5 pièces dans l'espace de jeu. Je dépense beaucoup trop d'argent. J'en ai jamais en stock. Hop, j'attrape dans la boîte. Donc, on a nos 5 pièces. Et je prends ma 2e conspiration. Qui me donne rien, mais c'est pas juste. À son tour, que va-t-il faire? Donc, il part pour convertir. Convertir, c'est ici. Il lui faut 2 bonhommes. Il a
3 points, donc il peut aller jusqu'à ici, pas plus. Il voudrait la toute dernière carte, hop, il revient, donc il convertit celui-ci. Il le glisse sous son plateau. Au passage, il gagne quand même 2, 1, 2, 2 drapeaux rouges. Et c'est à moi. Donc moi, je vais continuer sur mon élan. Je vais venir ici, je récupère 3 ouvriers blancs. Et là, je pense que j'ai suffisamment de petits bonhommes pour faire pas mal de trucs. À son tour, il veut faire un ordre du roi. Donc, est-ce qu'il a posé 5 garnisons? Puis c'est la première demande. Non, du coup, il part là-dessus. Donc, il part en garnison. Hop, il enlève ça. Ça lui fait monter ici de 1. Là, il est à 5. Donc, quand on est à 5, on peut venir ici. Mais lui, il attaque d'abord le plus de là-bas. Entre les pièces et les corruptions, il préfère les pièces. Du coup, il se met ici et il fait 1, 2. Et il fait monter son pion bleu. À mon tour, si j'ai récupéré autant de bonhommes blancs, c'est parce que je voulais les mettre ici, payer mes 4 pièces, hop, et du coup récupérer une maisonnette qui me fait récupérer un bonhomme vert, et je vais aller mettre la maisonnette en attaque, puisque le roi a envie qu'on bastonne un petit peu. Pour lui, alors il se lance dans faveur du roi, donc quand il fait faveur du roi, on regarde de nouveau ici les 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on essaye de le placer sur celle qui est là. Donc elle n'est pas disponible, donc on cherche la prochaine disponible, il n'y en a pas, donc du coup il ne fait pas la faveur du roi, il fait la première action qui est ici, qui est de recruter. Là, de la même façon, il choisit cette carte-ci, qui retire 2 pièces du pot commun, hop, et qui le fait avancer 1, 2, 2 cases. À mon tour, je vais pouvoir me lancer dans la baston. Du coup, j'attaque. Ça me rapporte 2 pièces. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Faut pas oublier ces 2 machins-là aussi, parce que je risque d'en faire. Donc, j'attaque. J'ai 3. Plus 3, je peux monter jusqu'à 6. Donc, je peux monter jusqu'à lui. Donc, est-ce que je préfère lui ou lui? Je préfère celui-ci. Parce que l'autre, il est un peu trop corrompu. Du coup, ça me fait monter mon jeton bleu et ça me fait gagner un bonhomme bleu. Hop là. Et c'est à lui. À son tour, il part faire sa prière. Du coup, il enlève tous les bonhommes blancs qui étaient de ce côté-ci de son plateau et il remélange son deck. Il lui restait plus que 4 cartes. Donc il était grand temps de mélanger. Donc là, par contre, il va avoir plein de faveurs du roi qui vont remonter. Comme à chaque fois que je lui fais faire la prière, j'oublie de mettre le petit jeton. Hop, bien que ça se mélange bien comme il faut. À moi. Donc à mon tour, je vais aller absoudre mes péchés. Parce que là, j'en ai vraiment trop. Donc je vais mettre ces 2 là. Donc vous voyez, maintenant, ça me coûte 2 pièces d'aller absoudre. Donc je paye mes 2 pièces. Je fais monter mon petit jeton noir. Hop. Celui-ci, je vais le mettre sur le retournement d'une carte de dette. Hop, je change -3 en +1. Ça, c'est quand même pas mal. Et du coup, je défausse une de mes corruptions. Conspiration, pardon, décidément. Et c'est à lui. À son tour, ce qu'il va faire, c'est absoudre. Il lui faut 3 bonhommes, il n'en a que 2, donc c'est pas possible. Du coup, il fait du commerce. Du coup, il avance de 1 ici, et c'est à moi. À mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un vert, ou puis un deuxième, non pas un deuxième vert, le bleu et le noir pour missionner. Donc missionner va me coûter une ration, ça c'est bon, je peux me l'offrir. Je prends mon petit bonhomme, ça fait monter mon bleu d'un cran. Et je vais, donc j'ai jusqu'à 4, donc c'est bon, ici, 4 plus 1, 5, donc ici. De toute façon, c'est cette zone-là que je veux, qui est une prière. Donc ça me permet de prier gratuitement. Du coup, je vais retirer ces 2-là d'ici, et c'est à lui. À son tour, il demande une faveur du roi, elles sont toutes les 2 prises. Du coup, mais quel enfer ce gars! Donc il va conspirer, donc il récupère, hop, il y a une petite carte. Rien, ça c'est bien fait pour toi. Par contre, il récupère 2 ouvriers supplémentaires, donc je pensais qu'il allait s'arrêter. Et bah c'est pas le cas. À mon tour, sans surprise, je vais aller attaquer. Et cette fois-ci, je dépense une pièce pour augmenter de 2 ma puissance d'attaque. Parce que je suis qu'à 3, plus 2, 5 et 3, 8 pour atteindre celui-ci. Donc je viens bastonner celui-ci. Ça me fait gagner le truc bleu qui va bien.
ainsi que un blanc et un vert. Et du coup, là, je suis pas mal. Je vais vérifier juste combien j'en ai. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque plus qu'un pour avoir les 8 points de la faveur du roi. À son tour, lui, il veut convertir. Convertir, il le fait avec 2 bonhommes. Donc ça lui posera pas de problème. Ah, je me suis emballé. Il est à 4. S'il y a encore elle qui est convertissable. Là, c'est trop loin pour lui. Et du coup, il convertit celle-ci. Ça lui fait gagner un rouge. Et il la glisse dessous. À mon tour, je vais utiliser mon petit bonhomme vert pour aller faire ce que je vous ai dit que je faisais jamais. Ça, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je vais chasser, récupérer une ration. C'est à son tour. Lui ne fait plus rien, il n'a plus de bonhomme. Ça revient à mon tour. Et du coup, moi, je vais utiliser mon violet, mon vert, ainsi que 2 rations pour venir faire cette fortification. Donc, mon pion bleu est bien arrivé à 5. J'ai donné mes 2 rations. Je prends une fortification qui me permet de faire monter mon rouge d'un cran, de récupérer un blanc et un noir. Et du coup, il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on fait de ces nouvelles ressources. Rappelez-vous, je savais que j'allais les oublier. Donc la fortification que je viens de faire à l'instant me permet de récupérer une pièce d'ici. Et l'absolution que j'ai fait longtemps avant aurait dû me rapporter une ration. Mais comme je suis plus très sûr de mes souvenirs, je vais laisser tomber celle-ci. Tant pis pour moi, j'ai qu'à y penser. Par contre, la fortification, je la prends. Encore un oubli. Quand j'attaque, je gagne 2 pièces. Je viens d'attaquer. Enfin, le coup d'avant, quoi. J'ai attaqué. Donc j'avais 2 pièces également. Et si je prends pas mes trucs, je vais pas y arriver à gagner. Alors, une petite précision que je vous ai pas indiquée. Vous voyez, j'ai été chassé avec mon bonhomme blanc. Et du coup, l'espace avec le vert est disponible ici. En vrai, il ne l'est pas. C'est soit on y va direct avec les 2 bonhommes, soit on y va avec un seul. Mais le fait d'avoir un bonhomme dans cette zone-là, c'est terminé. Ça bloque l'emplacement. Donc, je ne peux pas rajouter un bonhomme vert. De toute façon, je n'en avais pas. Mais si j'en avais eu, j'aurais pas pu mettre un bonhomme vert là pour refaire l'action chasser comme ça. Et je pense que je vais faire comme la fois d'avant. Je vais garder ces 2 petits bonhommes-là. Et puis, je vais également m'arrêter là. Donc, on va passer à la manche suivante. Donc, j'ai refait les mises à zéro de tout ça et tout ça. Donc, on attaque la nouvelle manche. Je récupère pour lui une nouvelle faveur du roi. Nous avons donc une nouvelle action. Ah, c'est pas mal, ça. On peut prier gratuitement avec n'importe quel bonhomme. Ensuite, on va regarder ce qu'on nous offre ici. Et les 3 paladins qui vont m'être disponibles pour ce coup-ci, ça va être donc celui qui permet de commercer pour gagner 2 pièces de plus, prier sans payer et absoudre sans payer. Absoudre sans payer, ça me dit pas mal quand même. Allez, du coup, je vais prendre celui-là. Je vais partir sur absoudre qui ne coûte pas de pièces. Et je vais mettre celui du commerce dessous et la prière sur le dessus. Donc je récupère déjà un petit bonhomme noir et un petit bonhomme bleu pour mon paladin. Et ensuite, je vais partir sur... Je vais mixer quand même un petit peu. Je vais prendre 2 bleus, 2 verts. Hop, ça c'est les bleus. Ça ce sont les verts. Et il me reste un bleu à récupérer. Et avec ça, on va être pas mal. Donc pour rappel, l'automa a ses 3 bonhommes plus 5 cette fois-ci. Donc il est à 8. Donc je vais faire une action d'absolution, du coup, direct. Il ne me semble pas vous avoir parlé des chiffres qu'il y a dessus, mais vous l'aurez probablement deviné. C'est le niveau auquel il faut que notre valeur de... Ça y est, j'ai perdu mon mot, mais en tout cas la piste bleue soit arrivée. Donc je suis à 5 plus 3, 8 avec lui. Donc je peux aller jusque là pour mes absolutions. Donc, pour l'instant, de toute façon, vu qu'on les fait dans l'ordre, je vais m'occuper de celui-ci. Du coup, je vais prendre un petit bonhomme blanc et un petit bonhomme bleu. J'espère que je ne vais pas regretter de ne pas prendre des trucs là-haut, ça on verra. Je ne paye pas les pièces. Du coup, je récupère le 3. Ça me fait monter mon petit jeton noir. Hop. Et du coup, je vais de nouveau retourner une dette. Comme ça, c'est pas mal. Et du coup, la dernière action qui est de défausser une conspiration. Ah! J'ai pas réussi à la défausser comme il faut. Voilà. À son tour, que nous prépare-t-il? Il va encore faire les ordres du roi. Donc c'est encore des garnisons en priorité. Donc ça lui prend qu'un seul petit bonhomme. Il enlève ça. Il fait monter son noir. Il peut aller jusqu'à 6.
mais il prend priorité ici. Du coup, il se met là. C'est une défausse de conspiration. Et c'est à moi. Je me le suis dit hein, quand j'ai commencé à faire l'action absoudre. N'oublie pas la baie. N'oublie pas la baie. Bah, il est oublié. Alors, si vous le permettez, je vais prendre mon sac maintenant. Hein, parce que des sacs, je vais en avoir besoin. Il faudrait que je fasse encore une fois l'action fortification pour ce truc-là. Donc, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai fait de l'absolution. Je voulais récupérer ça. Donc, là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais partir. Ah, j'hésite tellement. Bah, allez, tant pis. Je pars avec lui ici et je vais me récupérer 2 violets. Je vais peut-être le regretter avec mes points négatifs à la fin. Tant pis. Du coup, on tire les 2 cartes l'une après l'autre. Donc ça me fait gagner 2 pièces. Et ben voilà. Donc j'ai les 2 pièces. On fait la vérification. Il a une carte, j'ai une carte. On prend une dette chacun. Hop. Et hop. Et je prends ma deuxième carte de conspiration. Et de nouveau, c'est une carte vide. Mais c'est pas juste ça. À son tour, eh ben, il repart sur un ordre du roi. Donc il ne peut pas faire la garnison cette fois-ci. Donc il prend l'ordre suivant. L'ordre suivant, c'est de faire une fortification. Fortification, il lui faut 2 bonhommes. Ça ne pose pas de problème. Il est à 1. Donc là, il est à 4. Donc ça, c'est bon. Il peut encore le faire. Il prend la prochaine fortification. Ça lui fait gagner un point rouge. Et il peut soit défausser une carte, soit gagner 2 pièces. Comme il a des cartes à défausser, il défausse les cartes. Enfin, c'est surtout qu'il fait la première action, l'action la plus à gauche. En premier. Du coup, bah, moi, je continue mes acrobaties et d'échange de petits bonhommes. Donc, je vais prendre, hop, 3 petits bonhommes blancs. Ça va être bien pour la suite. Lui, faveur du roi. Du coup, il me coupe l'arbre sous le pied et il me pique cet emplacement-là dont j'avais besoin. Tant pis, il fait une prière. Du coup, il enlève ça et ça. Je vais le remettre là. Et il remélange son deck. Hop. Mais on ne place pas le petit bonhomme ici, du coup, puisqu'il l'a joué là-bas. Allez, hop. Imbriquez-vous, là, les cartes. Soyez sympas. Ah, le jour où je saurai mélanger comme les magiciens, ça sera chouette. Bon, du coup, vu que j'ai de l'argent à ne pas savoir qu'en faire, je vais me développer, évidemment. Donc, ça coûte 2 et 2, 4 pièces. Je prends la petite maison. Ça me fait gagner quand même un petit bonhomme bleu. Ça, c'est pas négligeable. Et l'action où je vais aller mettre ce bonhomme bleu, j'hésite encore un peu. J'hésite beaucoup même. Je vais le mettre en garnison. Enfin, pas le bonhomme bleu, la petite maison, bien sûr. Alors, pour lui, il repart sur une faveur de roi, il n'y a plus de place, du coup, il va recruter, il veut celle-ci, hop, qui permettait de prier. Du coup, comme il n'a pas de bonhomme ici, rappelez-vous, quand il prie, ça lui fait gagner ça, et il remélange son deck. Qu'on remélange, choup, et rechoup. Du coup, moi, je vais aller établir une garnison avec mon petit bonhomme violet. Ça me coûte une ration, puisque c'est indiqué au-dessus. J'attrape la petite maison, ça fait monter mon jeton noir. Je peux aller jusqu'à 5, pas plus, ça c'est bien dommage. Donc jusqu'à cette zone-ci. Et j'avais envie d'avoir de l'argent. Sauf que j'ai oublié pourquoi. C'est dommage. Alors je vais jouer de l'argent. On verra pourquoi je voulais de l'argent, mais je sais plus. Hop, je récupère mes 2 pièces. Ah si, je me rappelle maintenant. Ah là là. Je voulais récupérer 2 pièces parce qu'il faut que je fasse l'action prier qui va me coûter de l'argent. Alors pour lui, faveur du roi. Et non, mais tu t'arrêtes, mec. Donc, il va prier. Donc, il récupère un bonhomme. Il y a des fois comme ça où ça tourne un peu en boucle. La partie, il fait pas grand chose à part prendre des bonhommes et me casser les pieds. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Du coup, moi, je peux enfin aller prier. Ça me coûte mes 2 pièces. Et la zone que je cible, sans surprise, c'est absoudre. Et c'est à lui. Alors, il part conspirer. Mais t'as raison. Hein, t'as pas assez de bonhomme. Alors, tiens, j'ai oublié de remettre les sous. Donc, je vais aller remettre 4 pièces.
Et lui, je le fais avancer comme ça. Du coup, son dernier jeton, c'est celui-là qui augmente. Donc les 4 pièces, les voilà. Et bien entendu, il récupère 2 bonhommes supplémentaires de sa conspiration. Donc moi, je ne vais pas me gêner. Je vais continuer d'absoudre sans le moindre scrupule. Et surtout sans payer. Hop, puisque c'est le pouvoir de mon paladin. Je récupère ce jeton-ci et je pense que je vais aller m'offrir un personnage pour la peine, parce que c'est ce qui me semble être... non, je vais faire beaucoup mieux. Je vais aller prier. Je vais aller prier et je vais revider cette zone. Pas oublier que j'ai fait mon truc avec mon petit abbé. Je récupère ça et je jette une carte de corruption. De conspiration. Ah, mais enfin, j'ai cette manie parce que dans les architectes, c'est de la corruption qu'on a. Donc il veut recruter, c'est ici, ce n'est pas possible. On passe au suivant, c'est pas possible. On passe donc au suivant, c'est gagner une pièce. Il avance là et c'est à moi. Bah moi, sans surprise, je vais prendre un bonhomme bleu, un bonhomme noir. Je vais aller absoudre de nouveau. Du coup, je prends ce jeton, ça fait monter ce truc-là. Mon abbé me fait gagner ma petite ration. Continuons gaiement, hein, je vais prier et virer ces deux-là. Et bien sûr, on enlève une carte. Ah, c'est pas mal ça, hein. À son tour, il va prier. Donc prier, il ne peut pas, donc il prend la dernière action qui est celle-ci, se reposer. Me semble pas qu'il l'ait faite déjà celle-ci. Donc quand il se repose, il gagne une ration plus une ration par ouvrier qu'il n'a pas encore utilisé. Donc là, il va en gagner 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il fait bouger le pion qui est en dernier, qui est le plus en haut de la pile, donc le bleu. Et quand il se repose, il met fin à son tour. Donc ces 3 bonhommes-là ne seront pas utilisés. Là, il a fini son tour. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Bon bah, moi, je ne vais pas jouer beaucoup plus longtemps, hein. Sans surprise, je vais retourner faire une absolution. Donc je suis à 5 plus 3, 8. Donc je peux prendre ce jeton-là, gratuitement. On n'oublie pas que mon cher abbé me fait gagner une petite ration. La voilà. Est-ce que je vais me faire gagner? Bah cette fois-ci, je vais gagner... Ah, j'ai encore une hésitation parce que j'ai pensé faire une bêtise. Non, mais c'est pas grave. On va aller gagner un petit bonhomme. Alors, c'est un plus. Donc, c'est un bonhomme que je vais rajouter dans mon espace de jeu. Et je vais me récupérer... Il n'y a rien qui m'emballe énormément. Ils n'ont même pas de pouvoir de récupération. Ça, c'est dommage. Je vais récupérer l'architecte. Tant pis. Je vais la mettre ici. Donc l'architecte, ce qu'elle me permet de faire, c'est chaque fois que je pose une de ces maisons, donc j'en ai plus que 3 malheureusement, je récupérerai un petit bonhomme blanc. Je pourrais défausser une carte de conspiration, mais je n'en ai plus. Et donc là, j'ai terminé, et on va pouvoir passer de nouveau à une nouvelle manche. Du coup, j'ai remis tout à 0, j'espère que j'en ai pas oublié, normalement c'est bon. Il se récupère de nouveau une faveur du roi, on récupère de nouveau une nouvelle carte qui va permettre de jeter une corruption et de récupérer 2 pièces de là-bas. Ça peut être pas mal. Les prochaines cartes, alors on a du rouge et du blanc, ou du rouge, du violet et du vert. On va regarder quels sont mes 3 prochains paladins. J'ai bien besoin de bleu, bah voilà, très bien. Conspirer rapporte 2 pièces, peut-être. J'ai besoin de monter à 7 en bleu et je ne suis qu'à 5. Et eux ne peuvent pas me le permettre. Du coup, je vais faire ça. Je vais prendre celui-ci. Parce que je veux vraiment pouvoir finir mes fortifications, pas avoir la 5e rapidement. Ensuite, prier ou recruter. Je vais mettre recruter sur le dessus et prier sur le dessous. Ça c'est bon. Du coup, je récupère un bleu, un blanc. Et parmi tout cela, il y a une grosse pile là-bas. Je vais prendre ceci là. Je vais prendre 2 rouges, un vert et un violet. Et du coup, une carte de conspiration pour moi. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai pas de bol, franchement. Hein, pas prendre 2 pièces. Donc pour ma première action, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans mes fortifications, bien sûr. Ah, quoi que je peux récupérer des... Non, attendez. Je vais pas faire ça tout de suite. Je vais récupérer des bonhommes d'abord. Je vais utiliser mon violet et je vais aller chercher 3 petits bonhommes. Parce que sinon je vais pas avoir suffisamment d'action. À son tour, il va partir missionner. Il n'a pas fait souvent ça, missionner.
Alors, ça lui demande 2 bonhommes. Hop, il prend ça, ça fait monter le bleu d'un cran. Et ensuite, il va se positionner le plus possible là-bas. Alors, il est à 5, il peut monter jusque là, ça pose pas de problème. Et il prend dans ce sens, ta. Donc, ça va être ici. Et récupérer du coup un bonhomme supplémentaire. Moi, maintenant que j'ai plein de blancs, je vais pouvoir fortifier avec mon vert. Donc ici, je suis à 5 et 4, 9. Donc ça pose pas de problème. Je prends ma fortification. Je paye bien sûr les 2 rations nécessaires. Et c'est pas mal. Je gagne un point rouge et surtout un bleu, un vert. Je pense que ça va refortifier. Hop. Voilà. Et du coup, là, j'ai les points. Enfin, je gagne déjà 6 points à la fin de la partie. À son tour, il veut absoudre. Absoudre, il a besoin de 1 point, donc ça c'est bon. Et de 3 bonhommes, ça c'est bien pour moi. Donc il place ses 3 bonhommes. Il gagne un point noir. Il jette une de ses cartes. Il récupère ce point. Et il peut retourner une de ses dettes. Ça c'est pas bien pour moi par contre. J'avais besoin d'un bonhomme noir pour faire un truc. Du coup, je vais aller conspirer. Ça me permet de gagner 2 pièces grâce à ce paladin là. Donc je récupère mes 2 pièces. Je récupère un bonhomme violet. Du coup, je prends une carte de conspiration. Et non mais, vous en connaissez des gens qui n'ont pas de bol à ce point? C'est un truc de fou ça. Ah lui, j'espère qu'il va perdre dans d'atroces souffrances. C'est pas juste. Donc il va fortifier lui aussi. Il faut être à 3. Donc ça c'est bon, il y est largement. Donc il met ses 2 bonhommes. Et il va gagner donc 2 pièces cette fois-ci, puisqu'il n'a plus de conspiration à jeter. Il prend un point ici. Hop. Et on avance de 2. Donc moi ce que je voulais faire, c'était avec un noir, du coup j'utilise mon joker, un blanc et un rouge. Je vais faire une conversion. Je ne crois pas l'avoir faite déjà la conversion, ou peut-être avec lui. Donc c'est comme une attaque sur les envahisseurs, mais là on va le récupérer dans notre jeu et on va le glisser sous notre plateau pour faire des points à la fin de la partie. Et comme je suis relativement confiant sur l'accomplissement de ces jetons, je vais récupérer celui-ci. Donc il va me faire gagner, si j'arrive à le glisser sous mon plateau, le rouge avance d'un cran, ça c'est cool. Et donc je gagnerai 1 point plus 1 point par ordre du roi réalisé. Donc j'ai déjà gagné celui-ci. Celui-là, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, il faut juste que je m'en occupe. Celui-ci par contre, ça va peut-être un peu plus chaud. Et donc vous voyez, là normalement on les paye ces bonhommes, mais pas le premier. Le premier est gratuit. Et après les suivants, il va falloir payer pour pouvoir les empiler ici. Et bien évidemment, il faut vérifier la hauteur de notre pion noir par rapport à la zone qu'on attaque. Et donc mon pion noir étant à 8, je peux aller jusqu'à lui, si je voulais. À son tour, hop, je peux en prendre 2, on ne prend qu'une pour l'instant. Il retourne attaquer. Attaquer avec 2, c'est possible pour lui. Hop, du coup, il est à 8, donc il peut monter jusqu'ici, et il veut le troisième. 1, 2, 3, il n'y est pas, donc il passe au suivant, c'est celui-ci. Et donc celui-ci, il peut l'attaquer. Ça lui fait gagner 1 point bleu, et surtout 2 ouvriers de plus. Pour ma part, je vais retourner absoudre, puisque je suis à 5 de bleu et lui me propose 4, donc je suis à 9 pour absoudre. Donc je peux faire celui-ci, j'ai bien les 3 pièces à payer, donc ça c'est bon. Et je vais le placer ici. Sur le noir, je gagne encore 1 point ici, et je défausse une de mes cartes, et c'est à lui. À son tour, ordre du roi. Alors, il n'a toujours pas 5 ici, donc il continue à faire cette action-ci. Ça lui fait monter son pion noir. Il peut monter jusqu'à 8, mais là donc c'est bon, ça lui va, et du coup il se met ici pour gagner un nouveau bonhomme. Il n'y en a plus les bonhommes, mon gars. Voilà. Donc, pour ma part, je vais aller attaquer, à savoir si j'utilise le vert ou le bleu. Je vais utiliser le bleu, je pense pas que c'est une grosse incidence à ce niveau-là. Hop. Du coup, je suis à 6,
j'ai pas de bonus supplémentaire, donc je peux pas monter jusqu'à lui, mais celui-ci me suffit. J'augmente mon bleu d'un cran et je gagne 2 bonhommes blancs. Mais il n'y en a plus des blancs, on a dit. Donc j'en ai un et le deuxième est là tout au fond. Voilà. Tac, tac. On consomme beaucoup trop de petits bonhommes blancs. Et donc accessoirement, pardon, j'ai rempli cet objectif-là. J'ai bien 5 bonhommes dans cette défausse. Donc j'ai déjà 2 objectifs sur les 3, ça c'est chouette. Alors lui, il va vouloir retourner faire une faveur du roi. Il veut aller faire celle du milieu. C'est celle-ci qui le fait prier. Et moi, ça me fait suer. C'est pas juste. Hop, hop. Ah là là. Et hop. Il repose tout ça. Et il remélange son deck. Choup. Moi, pendant ce temps, je peux réfléchir à ce que je vais faire avec 2 blancs et un vert. Ça va pas être glorieux, à mon avis. Mais je crois que ça va pas être si mal que ça, en fait. Avec un blanc, je vais aller recruter. Et je vais recruter cet abbé. Donc, il est gratuit. Il me fait gagner un noir et un blanc. Mais on a dit qu'il n'y en avait plus des blancs. Si, je vais piquer là, maintenant. Voilà. Pour lui, il va vouloir missionner. Espèce de copieur, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, il va missionner. Il prend celui-là. Ça fait avancer son pion bleu. Il commence à être très très haut quand même. Hein. Il peut monter jusqu'à 7, mais ça ne m'intéresse pas puisqu'il y a encore de la place ici. Du coup, il va venir se mettre là. Quoique je me demande en fait s'il prend bien tous les emplacements là ou s'il essaye de prendre ça en priorité, puis ça et ainsi de suite. Du coup, il se mettrait peut-être là. Bah, j'ai un doute. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il préfère toujours la partie gauche ou si quand il a l'opportunité de prendre un truc qui est prioritaire sur ce plateau-là, plus haut, il va le chercher. Pour l'instant, je vais le jouer comme ça lui rajoute un bonhomme. Je sais pas. Pour ma part, je vais partir missionner également. Du coup, j'ai besoin d'un vert, d'un noir, d'un blanc. J'ai besoin également de payer un sac de ration. Ça, c'est bon. Ça fait ça. Le pion bleu avance ici. Moi, je suis à 9 avec mon pion noir. Donc, je peux monter... Je pourrais presque monter là. Ah, chouette. Je peux prendre des trucs doubles. Alors, est-ce que je retourne mes points négatifs ou je prends des petits bonhommes encore? Je vais retourner mes points négatifs parce que ça va mal finir cette histoire. Hop là. Voilà, une dette de résolu supplémentaire. Et à son tour, il veut absoudre, ce n'est pas possible. Du coup, il va recruter. Il veut celui du milieu, c'est celui-ci, qui lui fait gagner cash. Un point sur la file rouge et c'est tout. Du coup, lui, il a terminé. Moi, il me reste plus qu'un petit bonhomme blanc. Je vais le garder. Je vais le garder, le petit bonhomme blanc, parce que lui tout seul, il va pas faire grand-chose. Voilà, on attaque donc la toute dernière manche. Donc, il récupère de nouveau une faveur du roi. Et la carte permettra de gagner des rations. Ah, ça, c'est intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, les bonhommes, c'est ça. Et je tire mes 3 derniers paladins. Donc vous voyez, il en reste encore des paladins. Donc certains que j'ai ignorés pendant la partie, que j'ai remis sous le dessous et qui ne reviendront donc pas. Alors, convertir qui coûte pas de pièces. Ah, ça c'est tellement intéressant. Missionner qui coûte pas de provisions. Ça peut être pas mal aussi. Et recruter qui coûte pas de pièces. Ha! Cruel dilemme. Encore, j'ai envie de dire. Là, je vais tenter un truc de fou. Je vais prendre celui qui fait la conversion, qui est gratuite. Tout le reste de mes cartes paladins, je peux les jeter. C'est la dernière mission, donc j'ai pas besoin de m'enquiquiner à faire dessus-dessous. Ça, on n'en a plus besoin. Donc je gagne un noir et un rouge. Et je vais partir sur celle-ci aussi. Ouais, je vais partir là-dessus. Je vais prendre 2 noirs. Hop. Un vert et un rouge. Du coup, il n'y a pas d'histoire de conspiration. On défausse ça et on est prêt. Alors lui, bien sûr, il commence avec une armée de 10 ouvriers. Contre moi, mes 6 petits bonhommes. Mais on va essayer d'être plus fort que lui. Déjà, comme on est premier, bon, on va se jeter là-dessus. On va se prendre 2 bonhommes supplémentaires, petit violet. Et surtout, on va essayer de gagner de l'argent. J'ai besoin d'argent. Ça serait bien de piocher au bon endroit. Donc, une malheureuse petite pièce. Ok. Allez, beaucoup de pièces. Ah.
Et une deuxième malheureuse petite pièce. Non, ça va pas suffire là, monsieur. C'est pas possible, ça. À lui. Il part sur les faveurs du roi. Il veut celle du milieu. C'est celle-ci. Du coup, ça le fait prier direct. Du coup, il récupère un petit bonhomme puisqu'il n'a rien à jeter ici. Et il remélange son deck. Hop. Faire ça rapidement. Pendant ce temps, j'essaye de regarder ce que je vais faire moi. J'ai bien une idée. J'aurais aimé pouvoir faire un développement avant. Ça va pas être possible. Mais si, bien sûr que si. Donc, je vais aller faire ça avec mon petit bonhomme noir. Je vais jeter une de mes cartes. Je pense que je ne vais pas en jeter assez. Parce que je récupère 2 pièces d'ici. Du coup, la zone est vide. Moi, j'en ai 2. Lui n'en a pas. Du coup, je me prends encore une dette. Je pense que ça valait pas le coup. Mais tant pis. On va essayer de gérer. Et c'est à lui. À son tour, il va aller conspirer. L'animal, j'ai pas remis les pièces d'ailleurs. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai pas sorti mes pièces en métal des architectes. J'ai eu la flemme de changer de boîte. Du coup, il va se récupérer un nouveau bonhomme. Il se reprend 2 nouveaux bonhommes. Ah, mais arrête de piocher sur la mauvaise pioche. Pas possible, je réfléchis à ce que je vais faire et du coup, je fais n'importe quoi. Il se récupère 2 pièces dans le trésor. Et il avance de 2 cases. Alors, je vais très certainement m'en mordre les doigts, mais tellement fort, mais je vais quand même tenter le coup. Non, je vais pas tenter. Il faut absolument que j'aille le prendre, celui-là. Donc, je vais utiliser un rouge, un vert et un noir pour aller faire une conversion. Donc, je suis à 9 points, plus 3, 12. Donc, je peux prendre absolument qui je veux. C'est celui-ci que je veux, absolument. Celui-ci, parce qu'il me fait gagner 2 points rouges. Donc, ça, déjà, c'est bien. 1, 2. Et que mes points rouges, du coup, ils vont me faire gagner 9 points à la fin de la partie. Ça, c'est top. Mais surtout pour son pouvoir. Parce que lui, à la fin de la partie, donc rappelez-vous, j'ai ce chevalier-là qui permet de poser des cartes ici sans les payer. Et donc, je vais gagner 1 point par carte bleue que j'ai frappée. Et j'en ai des cartes bleues. J'aurais aimé avoir aussi un jaune, mais malheureusement, pas sorti. Et maintenant, je vise lui, lui et lui, qui font gagner des points aussi là-dessus. Quoique celui-là, il peut être pas mal, parce que j'en ai retourné 4 quand même. Ah ouais, il est bien aussi. Mais pour l'instant, c'est à lui. Alors, voyons ce qu'il fait. Il recrute. Ah bah dis donc, ça va être longue la partie si tu fais que des actions à un seul bonhomme. Donc, il recrute sur la dernière carte, et ça lui fait gagner de nouveau un petit bonhomme blanc, et de nouveau une carte de conspiration, où il récupère une pièce. Et donc il avance d'un cran, on fait petit tour gratuit, et il monte. Moi, je vais aller chercher des petits bonhommes blancs. 3. À lui. Il va missionner. Missionner, il lui en faut 2. Hop, ça fait monter son bleu. J'ai peur qu'il finisse avec ses 3 marqueurs tout en haut. Mais bon, c'est les risques du métier. Donc il peut aller ici, récupérer un bonhomme. Non, ça c'est les miens, pas lui donner les miens quand même, pas pousser. Voilà. Donc moi, je vais pouvoir me développer. Du coup, 1, 2, 3, 4 que je jette. Je prends cette petite maison qui me donne un petit bonhomme bleu. Quand je me développe, je gagne un bonhomme blanc. Et je suis toujours face au problème de pénurie de bonhommes blancs. En voilà un. Ça, c'est bien. Et donc, ce que je vais développer, c'est l'action de conversion. Donc, l'action de conversion, vous voyez, j'avais déjà pris l'emplacement, mais ça, c'est pas grave. Il suffit d'enlever le bonhomme qui bloque la petite maisonnette, et c'est bon. À son tour, il se lance dans les faveurs du roi, de nouveau. Il n'y en a plus qu'une disponible, qui le fait avancer de 3 cases. 1, 2, 3, et qui retire une pièce du trésor. Donc, à mon tour, je vais essayer d'aller attaquer. Avec ces deux-là, je suis à 8 d'attaque. Elle est à 7. Ça tombe bien, c'est elle qui m'intéresse. Elle a le petit truc bleu. Ça fera des points en plus. Ça me fait monter mon truc, mon influence. Ça me permet de récupérer un bonhomme blanc et un bonhomme noir. Je vais arrêter de galérer. Je vais lui refourguer un bonhomme vert. Hop, et lui prendre un bonhomme blanc. À son tour, ordre du roi.
Donc là, il est toujours à 4 garnisons, donc il veut toujours faire de la garnison. Ça, c'est bon. Il fait avancer son pion noir d'un cran. Ensuite, il va venir ici. En priorité, il veut acheter des bonhommes, c'est pas possible. Retourner des dettes, ça c'est possible. Donc, il va mettre sa maison ici et il va retourner une dette. Hop, coup, il n'a plus de dette, c'est bien dommage. Donc moi, encore une fois, je vais faire un truc que je fais très rarement. Je vais aller commercer, histoire de gagner 3 pièces, parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Et je ne veux pas prendre le risque de me prendre encore une dette. Pour sa part, il va absoudre. Donc, 1, 2, 3 bonhommes. Tchoup tchoup. Ah, il n'a pas voulu se tourner comme il faut. Les 3 bonhommes, il enlève ça. Il augmente sa piste noire. Il jette une conspiration. Et il pourrait retourner un truc ou jeter une conspiration. Là, il est pas mal. Maintenant que j'ai enfin de l'argent, je vais pouvoir aller prier. Ça va me coûter 2 pièces. Je les défausse et je libère la zone de conversion, bien entendu. À son tour, il veut établir une garnison, c'est pas possible. Du coup, il vient ici, ça le fait prier. Il vide cette zone, il rend les petits bonhommes blancs. Ça, c'est cool, parce qu'on en a besoin. On remélange son deck. Hop. Moi, je pars faire une conversion. Petit bonhomme blanc, petit bonhomme noir. Je suis à 9, donc je peux monter presque jusqu'au bout. Ah non, je suis à 12, pardon, avec mon bonhomme. Donc je pourrais monter jusqu'au bout, mais ça me ferait faire plus de points. Donc je vais partir sur lui, qui me permet de récupérer une ration et un petit bonhomme blanc, ainsi qu'un point bleu. Et pardon, non, pas du tout. Je regardais cette zone-là. Non, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, je prends pas un point bleu, par contre, je prends un point rouge. Hop. Et pas de ration. Voilà. Et on glisse ça ici. Ah, lui, il va attaquer. Donc, attaquer, on peut le faire. Hop. Du coup, il veut cette carte-ci, donc il passe à la suivante. Non, pardon, il veut la 4e. 1, 2, 3, 4. Qui passe à la suivante, puis la suivante. Donc c'est bon, c'est celle-ci. Il fait avancer son bleu d'un cran. Hop. Et du coup, il gagne encore un bonhomme. Décidément, il n'en finit plus. Et moi, malheureusement, il me reste plus qu'un petit bonhomme violet. Ben, il va aller se promener, voilà, sur la fontaine. Je peux rien en tirer, donc si on va le mettre là, voilà. Hop. Il va récupérer une ration. Et c'en est tout pour mes actions. Du coup, on va essayer de lui finir rapidement les siennes. Faveur du roi, il ne peut pas le faire. Du coup, il va commercer, donc ça le fait avancer. Ensuite, il va recruter, il ne peut pas le faire. Ah, mais dis donc, arrête un peu. Il va conspirer. Il va récupérer 2 pièces. Il n'y en a qu'une, évidemment, mais il avance quand même de 2. 1, 2, il fait avancer son dernier pion. Hop, on compare nos cartes, eh bien, on en a pareil. Du coup, je me reprends un -3, ça c'est pas chouette. Quoique moi, comme j'ai passé mon dernier coup, je sais pas si j'y ai encore droit, mais je suppose que oui, il n'y a pas de raison qu'il soit sympa avec moi. Il gagne quand même 2 bonhommes, puisqu'il a conspiré. Il veut vraiment me mettre à terre, hein. Ensuite, faveur du roi, il ne peut pas, du coup il se repose, du coup il fait 3 plus 1, 4, 1, 2, 3, hop, 4, il fait encore avancer le rouge, et lui également a terminé, puisque quand il se repose, il ne va pas plus loin. Voilà, on est arrivé au bout de cette partie, donc maintenant il nous reste à compter les points, et il y en a un petit peu partout, donc c'est parti, je vais attraper de quoi noter, et on s'occupe de ça. Allez, c'est reparti. J'ai retrouvé la feuille de la partie de Sankoré. N'hésitez pas à aller la voir, hein, d'ailleurs. Vous avez le score déjà, comme ça vous allez savoir comment ça finit mal. Donc, on va faire pour Paladin. Donc, on a Alban contre Lia, parce que je ne me rappelle pas s'il lui donne un nom ou pas. Peu importe. Donc, la première chose qu'on va compter, ce sont les commandes du roi. Donc là, on gagne 4 points si on a posé 5 garnisons. Moi, c'est pas le cas. Lui, c'est le cas. Donc lui, il a déjà 4.
6 points pour les 5 fortifications. Lui non, moi oui. Donc moi j'ai 6. Et 8 points pour les 5 mercenaires abattus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi c'est bon. Donc ça me fait 14 points. Et lui, combien il en a eu? 1, 2, 3, 4. Chouette. Donc il est derrière. Donc moi, lui il n'a que 4 points. Je prends 10 points d'avance, c'est pas mal. Bon, ensuite, on va regarder les pistes d'attributs. C'est là où je vais arrêter de faire le malin direct. Donc moi j'ai 9 et 2 fois 11. Donc ça fait 31. Lui par contre, il a 2 fois 16. Donc déjà 32 et 13. 45. Bon, ok. Il a déjà rattrapé le truc. Ensuite, on va regarder les différentes pistes qu'on a sur notre plateau si on est arrivé au bout de certaines. Enfin, là où il y a des points notés. Donc moi, celle-là, oui, j'ai 1. Là, non. Et là, oui, plus 6. Donc j'ai 7 points sur ces pistes-là. Lui, les pistes, il a que ces 3-là. Et il a que ici où il fait 2 points. Ensuite, on peut compter nos dettes. Donc il est à moins 3, moins 2, moins 1. Et moi, par contre, je suis à moins 9. Plus 4. Et bien, moins 5. Ensuite, on peut récupérer un point tous les 3 composants qui nous restent. Bah, malheureusement, il m'en manque un, donc là, rien. Lui, il ne les compte pas. Et enfin, je crois, on va compter les points pour les mercenaires, les adversaires qu'on a convertis. Donc là, ça me fait 1 plus 2, puisque j'ai réussi ces deux-là, donc ça me fait 3 pour celui-là. Ici, ça me fait, donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 points supplémentaires pour ça. Lui, il a battu un jaune, pas de bleu, et il a une corruption. Donc il a 2 points supplémentaires. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'addition de tout ça. Voilà, après un rapide calcul, a priori, je devrais avoir gagné 57 à 52. Eh ben c'est une victoire, ça fait plaisir. C'est pas souvent que je gagne à celui-ci. En général, je me fais enterrer par tout son bazar. Je me suis bien défendu. J'ai peut-être fait quelques erreurs, comme à mon habitude, hein, mais je pense que j'en ai pas fait trop. Et ça vous a donné en tout cas une bonne idée de comment se joue Paladin du Royaume de l'Ouest en solo. J'espère que cette partie vous a plu, que vous pourrez vous abonner, mettre le pouce bleu, le commentaire, tout ça pour le référencement. Rappelez-vous, c'est très important. Et puis, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo, de bien jouer en solo ou à plusieurs, et puis à très bientôt. Salut!